Le moment est venu de tirer de nouvelles impulsions pour lire ma bibliothèque. Si vous ne savez pas quel est le défi, l'idée c'est de lire les livres qui sont dans ma bibliothèque de livres non lus. Et oui, j'ai une bibliothèque de livres que je n'ai pas lus. Et pour m'encourager, j'ai créé toute une série d'impulsions que je vous mets dans la description et j'en tire quelques-unes de temps à autre pour piocher dans ma bibliothèque mes prochaines lectures. Alors, on y va. Première impulsion. Ouh, bleu. Je vais trouver un livre avec une couverture bleue. Allez, deuxième impulsion. Science-fiction, trop cool. Et une troisième pour la route. Histoire. Ah, là, il s'agit de non-fiction. Je dois choisir un livre d'histoire. Trop bien, je vais aller chercher dans ma bibliothèque et je reviens. Ok, j'ai fait une sélection. Commençons avec bleu, la première impulsion que j'ai tirée. J'ai trouvé deux livres qui sont tout à fait bleus. Les voilà. On a un Yvette Gragen qui est une autrice suisse qui s'intitule Les collines. Et on a Ce que je ne veux pas savoir de Deborah Levy, qui est une autrice américaine, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas encore lequel des deux je vais choisir, je vous tiens au courant. Pour l'histoire, alors là j'avais un choix assez large, j'ai fait une petite sélection. Il y a ce livre que j'ai vraiment envie de lire, donc je pense en fait que ce sera celui-là. Le lièvre aux yeux d'ambre d'Edmund de Waal, qui est un livre d'histoire mais sur la famille d'Edmund de Waal, apparemment une famille bourgeoise juive du 19e siècle, qui a collectionné les netsuke, des petites miniatures en céramique japonaises. Ça m'intéresse beaucoup. Et si je ne lis pas celui-ci, j'ai choisi deux ouvrages parmi lesquels je pourrais choisir, qui portent sur l'histoire des femmes. On a La plus belle histoire des femmes, de plusieurs autrices, Françoise Héritier, Michel Perrault, Sylviane Agacinski et Nicole Bacharan, ou Baccaran, je ne sais pas, ou La mère de toutes les questions de Rebecca Solnit, qui est apparemment un livre sur l'histoire des droits des femmes. Pour la science-fiction, j'étais assez surprise, j'ai très peu de livres de science-fiction que je n'ai pas lus. Il faut croire que quand j'achète un livre de science-fiction, je le lis presque immédiatement, ou en tout cas, j'ai lu tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Mais j'ai trouvé un énorme bouquin, et c'est peut-être pour ça que je l'avais pas lu, qui s'appelle Maître de la matière de Andreas Eschbach. Andreas Eschbach, c'est celui qui a écrit également Des milliards de tapis de cheveux, qui est un roman de science-fiction que j'adore, que je trouve très drôle. Et il a aussi écrit Ce pavé. Donc voilà, si c'est le seul livre de science-fiction que j'ai dans ma bibliothèque de livres non lus, eh bien c'est celui-là que je vais lire, ou en tout cas entamer. S'il ne me plaît pas, ben je le laisserai tomber, mais s'il me plaît, ben parfait. Un gros livre. Je reviens vers vous après avoir lu 3 livres pour ces 3 impulsions. Il y a eu quelques petits changements, je vous en parle tout de suite. Pour l'impulsion bleue, j'ai donc lu Les collines d'Yvette Gragen, qui est une nouvelle plus qu'un roman. Cette édition n'indique pas de date de publication, ce qui est un peu étrange, mais donc il est publié aux éditions de l'Air, et j'imagine dans les années 90 ou 2000. Dans ce roman, on suit une femme dont le couple a vieilli, s'est éloigné avec le temps, et qui se retrouve en vacances dans un village italien. Elle est là avec son mari, mais il se trouve que par hasard, c'est le village dans lequel elle a vécu sa première passion amoureuse lorsqu'elle était adolescente. La question qui traverse la nouvelle, c'est: est-ce que retrouver ses souvenirs, retrouver peut-être son amant de l'époque, est-ce que cela va lui donner la force de quitter son mari, ou au contraire, de briser le mur qui les sépare? Comme c'est une nouvelle très courte, je vais pas en dire plus, je lui ai donné la note de 7. Non pas que ça m'a pas plu, mais c'est évidemment court, presque fugace, une plongée rapide dans la psychologie d'une femme et les relations d'un couple. Ensuite, pour l'histoire, j'ai choisi de lire Le lièvre aux yeux d'ambre d'Edmund de Waal, qui a été traduit par Marina Borasso de l'anglais, et publié chez Albin Michel en 2011 pour la traduction française, mais cette édition-ci date de 2015. Dans ce texte, Edmund de Waal retrace le parcours de 273 netsuke, ce sont des petits objets japonais taillés en général dans du bois ou de l'ivoire, qui ont voyagé dans sa famille, du Japon au 19e siècle jusqu'à son appartement actuel en Angleterre du 21e siècle. Le voyage de ces netsuke les a donc menés du Japon à Paris puis à Vienne avant un retour au Japon et pour finalement se retrouver chez Edmund de Waal aujourd'hui. En retraçant ce parcours, l'auteur retrace surtout l'histoire de sa propre famille, les Efrussi, qui sont une riche famille juive qui a conservé ses netsuke à travers les générations, à travers aussi les déménagements,
les gains, les pertes et les guerres. Parce que comme je l'ai dit, les Éphrussi sont juifs et leurs richesses en font bien entendu des cibles de choix pour les antisémites du XXe siècle. C'est un livre à la fois érudit et poignant qui nous plonge dans une série d'atmosphères fascinantes comme la scène artistique parisienne au XIXe siècle, la Vienne splendide du début du XXe et aussi des atmosphères glaçantes comme l'entrée d'Hitler victorieux à Vienne ou la destruction de Tokyo en 1945. Le livre est également accompagné de quelques images qui rendent la lecture d'autant plus intéressante. Si vous cherchez un angle particulier pour entrer dans l'histoire de la fin du 19e et du 20e siècle, eh bien c'est un livre que je recommande. Je lui ai donné la note de 8 sur 10. Enfin, pour l'impulsion qui me poussait à choisir un livre de science-fiction, vous vous souvenez que j'ai eu la surprise de découvrir qu'il n'y avait qu'un seul livre non lu de science-fiction dans ma bibliothèque, c'est celui-ci, Maître de la matière d'Andreas Eschbach. Et j'ai effectivement commencé à le lire, mais je me suis rendu compte assez rapidement que ce n'est pas un livre qui va me plaire, en tout cas pas actuellement. Je pense que c'est un livre qui s'adresse à un public peut-être plus jeune, ou en tout cas je l'aurais certainement apprécié adolescente, mais maintenant j'ai trouvé que la narration et le rythme n'étaient pas adaptés pour mes goûts actuels en littérature. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu triché puisque j'ai pas d'autres livres de science-fiction non lus dans ma bibliothèque, je sais pas comment ça se fait. Eh bien j'ai acheté un livre qui était dans ma liste de livres que j'ai envie de lire, et il s'agit du 4e tome de la série Les Voyageurs de Becky Chambers. Vous m'avez déjà entendu parler de Becky Chambers sur cette chaîne, c'est l'une de mes autrices de science-fiction contemporaine préférées. Et il s'agit là donc du dernier tome de sa série Les Voyageurs, qui est une série à mon sens très réussie. Dans ce roman, Becky Chambers nous propose un huis clos entre 5 individus de 4 espèces différentes et dont les origines, les particularités physiques, les coutumes et les ambitions ne peuvent pas être plus dissemblables. Mais la propriétaire de l'auberge des 5 Sceaux, dans laquelle ces personnages sont bloqués en raison d'un incident technique, ne se laisse pas décourager et prend son rôle très à cœur avec l'objectif d'accommoder et d'accueillir ces individus si différents jusqu'au rétablissement des liaisons satellites. Becky Chambers nous propose là à nouveau un roman chaleureux qui bouscule nos conventions humaines pour questionner la possibilité du vivre ensemble. J'ai donné la note de 9 sur 10 à ce roman, et ce que je vous recommande, c'est évidemment de lire toute la série en commençant par le premier tome, l'espace d'un an, mais chaque tome peut en fait se lire séparément si il y en a un autre qui vous tente en premier. Voilà, donc à nouveau 3 livres que je peux retirer de ma bibliothèque des livres non lus. Décidément, cette manière de faire avec des impulsions, ça fonctionne assez bien. Dites-moi si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres, ou si pour ces impulsions vous auriez lu un autre livre. Je me réjouis de vous lire en commentaire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!